nom, prénom, email des clients, coordonnées bancaires, position sexuelle préférée. Ashley Madison, the website for married people who want to have secret affairs, was Now you hacked. can go to the site that has the information and type in your partner's email address. Ashley Madison? Ashley Madison. Ashley Madison. Ashley Madison. Ashley Madison. Life is short. Have an affair. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment une entreprise qui avait tout misé sur la confidentialité a pu en arriver là ? Vous êtes peut-être blasé des fuites de données, mais là on parle pas de simples recettes de cuisine. On parle d'adultère, de messages sexuels et de dick pics. Des révélations qui vont mettre un bordel dans la vie de millions de personnes. This hack is one of the largest data breaches in the world. Il y aura des procès, des divorces, des extorsions, mais c'est pas tout. Les clients vont découvrir qu'ils étaient trompés par l'entreprise elle-même et que toute sa stratégie reposait sur une immense arnaque. Laissez-moi vous raconter comment un mystérieux groupe de pirates a mis KO le deuxième site de rencontre au monde et pourri la vie de ses 37 millions de clients infidèles. En 2002, un avocat du sport du nom de Noel Birdman lit dans un rapport que 30% des personnes adeptes de sites de rencontres seraient en réalité des faux célibataires en quête d'une liaison. Du coup, il décide de lancer une plateforme où les gens infidèles pourraient enfin se retrouver, en étant un peu plus honnêtes entre eux. Reste à trouver un nom accrocheur, et pour ça, il s'emmerde pas, il regarde les prénoms de bébés féminins les plus populaires de l'année, et paf, Ashley Madison. Ensuite, il crée un système Pay as you play un peu particulier. Si vous êtes une femme, tout est gratuit. En revanche, si vous êtes un homme, vous devez acheter des crédits pour envoyer des messages. Sur le papier, ce système a tout pour fonctionner. Mais ça n'empêche pas Birdman de mettre en place dès le début des techniques particulièrement cyniques pour truquer le marché. Des techniques dont, pour l'instant, seuls quelques-uns sont au courant. L'autre défi que rencontre Ashley Madison, c'est son manque de visibilité. Personne ne veut promouvoir l'adultère. Les médias ont des réactions hostiles et aucun annonceur ne veut diffuser leur publicité. Mais en 2007, quand Noel Birdman prend la place de CEO, ça va évoluer. Please welcome Noel and Amanda Biederman. Welcome. Do you ever feel bad? Well, no, I'm an entrepreneur at the end of the day, right? And so infidelity happened long before we created Ashley Madison. It would happen. Birdman est un génie de la communication. Partout où il va, il prétend réussir à attirer des millions de femmes infidèles et que son business a un impact positif sur les mariages. Avec tout ça, il se crée pas mal d'ennemis, mais il s'en fout complètement parce que ça marche du feu de Dieu. Pour lui, il n'y a pas de mauvaise publicité. Il crée les spots les plus choquants possibles. Il se paye la tête de célébrités sur des panneaux géants, mais son coup le plus osé, c'est sans doute ce qu'il a fait en 2011 avec la star mondiale du golf Tiger Woods. I am deeply sorry for my irresponsible and selfish behavior I engaged in. Tiger Woods aurait de nombreuses maîtresses et notre ami Noel, il y voit une opportunité en or. Il commence par proposer au champion mondial du golf 5 millions d'euros pour représenter Ashley Madison en tant que modèle d'infidélité. Bon, naturellement, il va pas accepter, mais Noel s'en fout parce que c'était juste pour faire du bruit. Surtout qu'il a trouvé une encore meilleure occasion de se faire de la pub sur son dos. Il y a une émission télévisée particulièrement cynique qui organise un concours de beauté pour toutes les maîtresses du golfeur. Du coup, ce que fait Noel, c'est qu'il va voir la chaîne télé et il leur donne 100 000 $ pour pouvoir décerner le prix lui-même. Mais ne croyez pas qu'il a encore atteint son full potentiel de cynisme, parce que bientôt, il décide d'embarquer dans sa communication sa propre femme. I have traditional values and I would be devastated if he did it to me, but I would not blame a website. Donc là, si on a bien compris, elle met sa tête sur une pub, mais en même temps, elle dit qu'elle serait détruite si son mari était infidèle. Je ne sais pas comment ça se passe dans sa tête. Ashley Madison a maintenant réussi à s'imposer dans le paysage. Mais il y a un problème. Des concurrents comme Tinder ou Glidden commencent à leur tailler des croupières. Du coup, Birdman joue la surenchère avec un nouvel argument de vente. La confidentialité extrême.
Contrairement aux autres applications, Ashley Madison offrirait une discrétion absolue. Les clients bénéficient d'une inscription anonyme, d'une messagerie protégée, d'une facturation dissimulée et même d'une option full delete. En fait, pour un supplément de $20, ils peuvent faire effacer les données des serveurs qui se trouveraient par ailleurs dans un lieu très isolé et intouchable. Donc, qu'ils se détendent, rien ne pourra jamais leur arriver. À ce stade, dans les médias, Birdman a réussi à véhiculer l'image d'un entrepreneur impertinent qui se bat contre les idées reçues. Mais derrière la façade, certaines personnes vont commencer à découvrir des traits beaucoup plus sombres. Il y a notamment un client mécontent qui a créé un forum pour fédérer les critiques sur Ashley Madison, ashleymadisonsucks.com. Et sur ce blog, on voit arriver des théories comme quoi l'application serait une vaste fumisterie. À cause de ça, le créateur du blog est menacé par Ashley Madison de poursuites judiciaires. Alors il fait appel à un avocat qui prouve que le site est totalement légal. Sauf que les réactions vont devenir de plus en plus violentes. Il va recevoir des appels anonymes, des menaces physiques, des messages avec des sous-entendus sexuels, au point que l'avocat finit par fuir sa maison avec sa famille. Malgré tout, ils tiennent bon. Jusqu'au moment où le propriétaire du site reçoit un coup de fil de Noel Birdman. Give me the URL back, it's my domain, or I'm going to make your life miserable for you. I'm going to make it miserable like you've never felt before. So don't be a schmuck. Just give it back. I offered you 10 grand, you're being an ass. You're a punk. You have my URL, you have my brand, take the money and go away, or I'm going to do whatever I need to do to make you regret ever messing with me. Just wait to the world of hurt I bring on you. Just wait. Cette fois, la pression est trop forte et il lui cède le site pour $75 000. Et comme par magie, quelques semaines plus tard, des centaines de témoignages positifs apparaissent sur le blog. Pendant ce temps, le business ne finit pas de s'étendre. Il s'implante au Japon, en Corée du Sud et dans 37 pays. L'entreprise devient le deuxième site de rencontre au monde. Et le PDG se fait sobrement appeler Noel Winnerman, l'homme qui n'en finit pas de gagner. Et en fait, depuis le début, cet homme, il a un objectif très précis en tête, qui couronnerait tous ses efforts, c'est l'introduction en bourse. C'est le moment où lui et ses principaux investisseurs vont pouvoir cash out, autrement dit vendre les parts et empocher un jackpot. Pendant un an, Birdman prépare une offre publique d'achat et pour mettre toutes les chances de son côté, il choisit la bourse de Londres, une bourse favorable à un type de placement bien particulier, les titres du vice. Ce qu'on appelle les titres du vice, c'est des placements considérés comme moralement douteux, genre le tabac, les armes ou le jeu. Ils sont décriés, mais il s'avère qu'ils ont aussi un bien meilleur rendement que les autres actions. Or, au dire de nombreux observateurs, Ashley Madison, ce serait pas seulement un excellent placement immoral, ce serait une licorne, dont la valorisation pourrait atteindre $1 milliard. Mais pour que ça marche, il faut que l'entreprise parvienne à se montrer sous son plus beau visage. Or, c'est précisément à ce moment-là que ça va complètement partir en cacahuète. Le 12 juillet 2015, 2 employés du service client d'Ashley Madison découvrent un message sur leur ordinateur, avec une musique d'ACDC. Ashley Madison doit fermer immédiatement. Nous sommes The Impact Team. Nous avons pris le contrôle de tous les systèmes dans tous les bureaux, toutes les bases de données clients, le code source, les informations financières, les emails. Fermer Ashley Madison va vous coûter cher, mais ne pas vous soumettre vous coûtera plus encore. Nous allons publier tout l'historique des clients, les profils avec tous les fantasmes, photos nues, conversations, transactions bancaires, vrais noms et adresses, documents des salariés et emails. Avid Life Media sera tenu responsable de fraude et de dommages extrêmes envers des millions d'utilisateurs. Noel Birdman et les cadres dirigeants ont le coup de stress de leur vie. Ça ne pouvait pas arriver à un pire moment. Parce que si c'est vrai, ils peuvent dire adieu à leurs rêves de grandeur et à leur carrière. Mais est-ce que tout ça ne serait pas du bluff ? De fait, les jours suivants, rien ne se produit. Mais 7 jours après l'ultimatum, il y a un journaliste en cybersécurité du nom de Brian Krebs qui reçoit un message étrange sur son blog. Et il y a un lien vers des fichiers à télécharger. Il accède à ce qui semble être une liste de salariés avec leur numéro de téléphone. Il a peut-être
son scoop de l'année, mais avant de pouvoir écrire quoi que ce soit, il faut vérifier que ça vient bien d'Ashley Madison et que c'est pas une farce. Alors il remonte tout en haut de la liste et il trouve un certain Noel Birdman. Hi. Looks like you're having a bad day. Yeah, we're having a bad day. Ok, c'est réel. Et pour montrer leur sérieux, la team va balancer 2500 profils clients, la liste des comptes admin et, plus troublant, une cartographie de tous leurs serveurs. Et ils annoncent un compte à rebours. 30 jours. Et ils balancent tout. Thousands of Australians could be feeling a little uneasy tonight. There might be a few nervous people out there. Ashley Madison est submergée d'appels de clients terrorisés. Ce qui devait être leurs secrets les mieux cachés sont en passe d'être partagés à la terre entière. Franchement, qu'est-ce qui pouvait arriver de pire ? Ce leak va déclencher une réaction en chaîne complètement dingue. Mais en lui-même, il est assez banal en fait. On en parle souvent, mais des mails de phishing ou des fuites de données sont légion. Et même si vous faites jamais aucune erreur, vous, les entreprises auxquelles vous devez parfois confier des données ont de grandes chances d'un jour subir une fuite. J'en profite pour faire l'aparté, il faut pas être fataliste, il existe des outils pour réduire ce risque. Par exemple, des gestionnaires de mots de passe pour ne jamais réutiliser le même sans les retenir, des VPN, utiles dans certains cas bien précis, des antivirus pour scanner tout ce qui se passe sur votre ordi, etc. C'est pas mal, mais justement, aujourd'hui, je suis très content d'avoir comme partenaire Bitdefender pour vous proposer encore mieux, vous allez voir. On ne les présente plus, c'est un des leaders mondiaux de la cybersécurité depuis plus de 20 ans. C'est plutôt un beau nom de l'industrie et leur offre est très complète. VPN, gestionnaire de mots de passe comme je vous le disais, mais aussi des solutions anti-malware ou des outils pour cartographier votre empreinte numérique. Et ça, ce n'est qu'effleurer la surface. Ils ont des offres pour particuliers, pour la famille, mais aussi pour les entreprises. Je vous laisse aller voir tout ça dans la description. En ce moment, il y a jusqu'à moins 50% sur leurs offres pour 5 appareils. C'est assez imbattable, je vous mets ça dans la description. Et on revient au hack de Ashley Madison. Une partie des clients pourraient encore se croire à l'abri. Je parle de tous ceux qui ont souscrit l'option Full Delete à $19. Pour l'entreprise, l'option représente un chiffre d'affaires annuel de 1,7 million. Donc avec ça, elle a probablement 1000 paquets pour effacer correctement toutes leurs données. Et ben en fait, pas du tout. Les pirates ont déclaré qu'en fouillant dans les transactions bancaires, ils ont retrouvé l'intégralité des clients premium. Donc s'ils mettent leurs menaces à exécution, personne ne sera protégé, même pas les millionnaires et les célébrités qui auront payé le prix fort. There's a lot of people out there today that are running scared and more than likely buying flowers. Can you imagine there are so many guys sitting down to breakfast this morning, checking the news on their phone like no. Le plus fou dans cette histoire, c'est que jamais un piratage, même d'une entreprise sans scrupules, n'avait réjoui autant de monde. Parce qu'en fait, à ce stade, personne ne semble anticiper jusqu'où cette histoire va aller. La direction d'Ashley Madison publie un communiqué rassurant. Nous avons pu sécuriser nos sites et fermer les points d'accès non autorisés. Ils démentent que leur base principale ait été piratée et annoncent rendre gratuite leur option Full Delete pour rassurer les clients. Ils vont même jusqu'à affirmer qu'ils sont en bonne voie pour trouver le coupable. À les entendre, tout est sous contrôle. Mais les jours défilent et aucun coupable n'est annoncé. En fait, il n'y a même pas de suspect. En revanche, ce dont tout le monde prend conscience, c'est que l'Impact Team ne demande pas de rançon. Contrairement à 99% des pirates, ils n'ont pas l'air de faire ça pour l'argent. Et ça, c'est le plus terrifiant, parce que ça veut dire que c'est un piratage moral et qu'ils sont là seulement pour faire un maximum de dégâts. Les gens commencent à sérieusement paniquer. Les consultants cyber sont inondés de messages d'hommes mariés et de célibataires, des pères de famille et des échangistes. Karma is about as much of a bitch as your soon-to-be ex-wife. Time is up. New reports this morning that the hackers responsible for last month's cyber attack against the website Ashley Madison. It became very quickly a sense of not knowing what was up, what was down, were our futures secure, what was going to happen. The internet has been buzzing ever since news of a hack became public, and now the names of alleged Ashley Madison users are starting to leak. Un mois après l'ultimatum, les pirates mettent leurs menaces à exécution. Ils partagent un fichier de 32,8 gigas via un lien torrent, ce qui permet
à tout le monde de le télécharger et de le partager hors de tout contrôle. Dedans, on trouve les profils de 37 millions de clients avec leur nom, adresse, numéro de téléphone, transaction, position sexuelle préférée. C'est un coup de tonnerre. Et la question que tout le monde se pose, c'est qui se trouve dans cette liste ? Parce que pour l'instant, il n'y a que les organes de presse ou les experts cyber qui sont en capacité de fouiller dans cette montagne de données. TV stars are getting dragged into this cheating website scandal, including Nicole Polizzi, better known as Snooki from MTV's Jersey Shore. Hey guys, as you may have seen, my name has been associated with an Ashley Madison account. Il y a des gros malades qui vont trouver un moyen que tout le monde puisse s'y mettre en créant un moteur de recherche. Désormais, sur un site en 2 clics, n'importe qui peut vérifier la fidélité d'une star, d'un voisin de palier ou d'un proche. Et c'est là que ça commence à vraiment déraper. En Australie, il y a une radio qui propose à ses auditeurs de faire les recherches pour eux et d'annoncer les résultats en live. Joe, hello, good morning. Good morning. All right, now Joe, you've rung us, you're a little bit suspicious about your partner. Yeah. We're putting him into this website right now. And his details have revealed that he's actually on the website, Joe. Are you serious? Yeah, I'm sorry. Are you freaking kidding me? Yeah, no, These websites are disgusting, and that girl that called before, she should be ashamed of herself. Yeah. Oh, Joe's gone. Oh, I don't know if I should have done that. À ce moment, les clients réalisent qu'ils risquent pas seulement leur mariage, ils risquent l'humiliation publique. En Alabama, il y a par exemple un journal local en ligne qui brocarde tous les gens du coin triés par code postal. Dans la liste, il y a l'avocat et le médecin du comté pour qui il réserve un traitement de faveur. Il publie des photos d'eux à poil avec un sous-titre « Oui, infidèle, c'est officiellement l'apocalypse ». Certaines victimes croient pouvoir échapper au pire parce que personne n'a encore eu l'idée de taper leur nom. Mais ils savent pas qu'il y a un autre danger qui les guette, le chantage. Statistiquement, toutes les conditions sont réunies pour des opérations massives d'extorsion. Il y a dans la base 15 000 mails de fonctionnaires, principalement du département d'État et du ministère de la Justice, et 5 000 adresses de militaires américains, pour qui l'infidélité est passible de prison ferme. On trouve aussi 1200 adresses email provenant d'Arabie Saoudite, pays où l'adultère est puni par la peine de mort. Et de fait, ça va pas louper. Les avocats conseillent aux victimes de ne pas payer, mais parfois la pression est juste trop forte. Il y a un homme marié qui avait utilisé l'appli pour déjeuner avec 3 femmes et qui a reçu ce message. Si vous ne voulez pas que je diffuse ces saletés à tous vos amis et votre famille, vous devez m'envoyer exactement 2 bitcoins. Il avait juste déjeuné avec ces femmes, mais il s'est dit que ça pourrait détruire sa vie, alors il a payé. You just got to understand, people, the social impact behind this. We now have hate crimes that are a result of this. There's so many things that are happening. It's affecting all of us. Pour beaucoup de monde, le destin d'un pasteur baptiste de la Nouvelle-Orléans va servir d'électrochoc. John Gibson était pasteur, professeur de séminaire de théologie et marié avec 2 enfants. 6 jours après la fuite de données, il reçoit un appel de son employeur qui lui dit que son nom est dans le leak. Rien ne prouve techniquement qu'il était infidèle, mais John va probablement perdre son poste et il supporte pas la perspective d'être exposé publiquement. Alors il écrit une lettre d'adieu à sa famille et il se donne la mort. My dad was a great man. He was a great man with struggles. My dad reached a point of such hopelessness and despair that he took his own life. Les pirates savaient qu'il y aurait des dommages collatéraux, mais ils s'en foutaient, pourvu que ça serve la cause. Quelques jours après le leak, Ashley Madison n'a toujours pas obtempéré. Alors, il lâche une nouvelle fuite de données. Et cette fois, il cible directement Noel Biderman. Hey Noel, tu peux admettre que ça se passe vraiment maintenant. Tout y est, tous ces secrets, toutes ces stratégies, toutes ces manigances. C'est un vrai trésor. Il se trouve que les membres d'Ashley Madison n'étaient pas les seuls à cacher des secrets. L'entreprise aussi.
sais pas si vous vous souvenez, mais Noel Biderman affirmait que l'appli attirait des millions de femmes infidèles. Sauf que dès le premier dump, on découvre que c'est n'importe quoi. Dans la base client, on en trouve seulement 5,5 millions. Une femme pour 7 hommes. Autrement dit, quelques îles désertes au milieu d'un océan. Mais du coup, on peut se demander comment ça se fait que pendant tout ce temps, l'appli ait aussi bien marché. Et ben en fait, ils trichaient comme des malades. Et le deuxième leak va révéler l'étendue de leur fourberie. Dans le dump, on trouve d'abord 200 000 mails du PDG étalés sur 3 ans et demi. C'est une mine d'informations avec potentiellement tous ces petits secrets. Et quand on épluche les conversations, le premier truc qui interpelle, c'est que tout le monde semble référer à un concept étrange qui s'appelle les anges. Et se demande comment vont les anges. Est-ce que tu as créé des anges? Comme vous l'aurez peut-être deviné, ces anges, ce sont des faux profils. Il se trouve que l'entreprise mobilisait une armée de prestataires et de salariés pour fabriquer des fausses femmes. Et ils le faisaient à un niveau industriel. Et l'autre truc qu'on découvre, c'est que, mine de rien, tout ça coûtait un fric monstrueux à la boîte. Alors, comment à la fin ils s'y retrouvaient? On n'aurait potentiellement jamais eu la réponse à cette question si dans le dump il n'y avait pas eu un deuxième trésor, le code source de l'application. Les pirates ont eu la générosité de balancer toute la stack. Franchement, c'est assez dingue. On a rarement accès à autant de choses. Et ça pose quelques questions sur l'origine de la source d'ailleurs. Si on fouille bien dans le code, on finit par trouver des programmes très particuliers. Des fembots. En fait, ils avaient développé des robots féminins pour envoyer automatiquement au moment idéal des messages à leurs nouveaux clients. Et c'est pas un petit truc. 20 millions de personnes, soit 2/3 des hommes qui en ont reçu. Si on résume, c'est des gens qui payaient pour tisser des liens avec des vraies femmes, alors qu'en réalité, tout ce qu'ils avaient, c'était un data center. C'était une arnaque monumentale. Mais c'est peut-être pas encore là le pire, parce que jusque-là, tout le monde pensait que la cible d'Ashley Madison, c'était des hommes mariés en quête d'aventure. Alors que même ça, c'était faux. En fait, un data scientist a découvert que Ashley Madison recrutait massivement sur des sites pornographiques. Ils inondaient Pornhub de bannières. Dans le fond, ça paraît logique. À ce moment, les gars pensent avec leur organe et paf, Ashley Madison. Et du fait, ça marche du feu de Dieu. En 2011, par exemple, ils ont fait une campagne flash sur les plateformes de MindGeek, qui est un conglomérat qui détient les principaux sites. Et en un mois, ils ont recruté 70 000 personnes. Le code source est assez fascinant et révèle que, en réalité, tout était conçu pour exploiter la vision tunnel de ces gars qui arrivaient des plateformes. Lors de leur première connexion, ils recevaient direct des messages de robots toutes les 3 minutes pour leur donner l'impression qu'ils arrivaient dans un océan d'opportunités. Ils avaient droit à des plaisanteries suggestives et des promesses de relations sexuelles. Et pour pouvoir y répondre, ils devaient passer à la caisse, évidemment. Et aujourd'hui, c'est sûr, à l'ère de l'IA, ça paraît complètement débile de tomber dans ce panneau, mais il faut se dire que c'était extrêmement bien fait pour l'époque. Surtout que le système de paiement était ultra fourbe. S'ils désactivaient pas cette option ici, leur message coûtait 2 fois plus cher. Et s'ils cochaient pas cette petite case-là, la carte de paiement était automatiquement débitée à nouveau. En gros, en quelques minutes, les mecs étaient siphonnés. Ce qui fait que quand on regarde toute la stratégie, on réalise que contrairement à leurs grands panneaux publicitaires, Ashley Madison n'était pas du tout un site de rencontre pour hommes infidèles. C'était juste une bonne vieille arnaque pornographique. Team Impact, I want to make it very clear to you. Your actions are illegal and we will not be tolerated. Mais il y a encore un grand mystère que ce leak n'a pas révélé. 37 millions de clients, 200 000 emails du PDG, 100% du code source. Qui a bien pu réussir un piratage aussi prodigieux? Ashley Madison a promis une prime de 500 000 $ à qui retrouverait les auteurs du crime. De son côté, la police de Toronto a mobilisé 20 enquêteurs disposant de ressources illimitées. Mais 3 semaines après le début de l'attaque, ils sont toujours au point mort. Surtout que, pendant qu'ils pataugent dans leur enquête, il y a une dernière révélation qui va exploser sur la vie privée de Noel Biderman lui-même. Dans les mails de Biderman, on découvre des choses assez glauques. À l'occasion d'un voyage d'affaires à Hong Kong, il avait fait appel à 2 escort girls qui pouvaient avoir l'âge de ses enfants. Il y a aussi 300 mails suggérant qu'il avait une relation régulière avec une femme qu'il trouvait dans des hôtels. En fait, ce gars trompait tout le monde, même sa femme. Franchement, comment survivre à tout ça? Les médias essayent de le contacter, mais il est injoignable. Il a trop de choses contre lui, la pression est trop forte. Alors, 2 jours plus tard, il démissionne.
Noel Biederman, the CEO of the cheating website's parent company, is stepping down. Ceux qui avaient fomenté cette attaque avaient incroyablement bien choisi leur moment. Ashley Madison était entrée dans une période extrêmement stratégique où toute sa com devait être millimétrée. Et là, elle se retrouve dans la pire position possible. La Federal Trade Commission inflige d'abord à l'entreprise une amende de 1,6 million de dollars pour violation du droit des consommateurs. Mais beaucoup d'anciens clients trouvent ça insuffisant. Alors, tout en restant dans l'anonymat, ils se regroupent pour lui intenter un procès. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une class action aux US, ça peut couler une boîte. Parce que plus il y a de plaignants, plus le règlement risque d'être salé. Ça pourrait réellement être la fin d'Ashley Madison. Mais l'avocat de l'entreprise a une idée diabolique. Il dit aux ex-clients, vous ne pouvez pas rester dans l'anonymat. Si vous voulez être plaignant, il faut donner votre identité. C'est la loi. Et là, il y en a quelques-uns qui vont hésiter parce que s'ils font ça, il n'y aura plus de retour en arrière. Tout le monde sera au courant qu'ils étaient clients de trompersafemme.com, quoi. Et du coup, sur les 42 plaignants, il y en a 24 qui partent. Ceux qui restent obtiendront un règlement de 11,2 millions de dollars, ce qui est une goutte d'eau dans le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ashley Madison survit, mais ils n'ont plus de clients. Alors, ils décident de faire un virage à 180 degrés. Ils virent l'équipe dirigeante, changent de nom et ils deviennent un site pour adultes ouverts d'esprit. Ce qui devait être la licorne du vice devient un banal site de rencontre. Tout ça à cause d'une mystérieuse équipe de pirates dont, pour l'heure, on ne sait toujours rien. Alors, qui a fait ça ? Qui a exécuté un crime aussi parfait ? Ce qui est très intriguant dans cette histoire, c'est que les pirates, ils auraient pu se faire un fric de malade. Ils auraient pu demander une rançon ou vendre leur butin. Mais non, ils ont décidé de balancer leur trésor à tout le monde gratuitement. Ils ont dit faire ça pour la justice. Mais est-ce que cette histoire de cyberjusticier est vraiment crédible ? L'Impact Team, c'est un groupe de hackers qui n'existe pas. En tout cas, il n'a aucune trace sur Internet. Et puis, il y a le ton employé. Les messages sont extraordinairement rancuniers. Ça ressemble plutôt à une vengeance personnelle. Et pas seulement contre l'entreprise, contre Noel Biederman lui-même. Autre élément, le pirate avait sous la main 300 gigas de mails d'employés, mais il s'est contenté de divulguer ceux du PDG. Il avait clairement des comptes à régler avec lui. Il y a des tas de gens qui avaient de très bonnes raisons d'en vouloir à Biederman. Ça pouvait être un des millions de pigeons qui ont payé ou une femme trompée par son mari. Quelque chose qui va dans le sens de cette dernière hypothèse, c'est l'analyse sémantique de John McAfee. Selon cette figure de la cybersécurité, le pirate aurait utilisé des expressions bien spécifiques comme scumbag ou cheating dirtbags, des mots qui, statistiquement, auraient plus de chances d'avoir été dits par une femme. En plus de ça, le pirate évoque l'histoire d'un mari infidèle qui aurait méchamment utilisé Ashley Madison le lendemain de la Saint-Valentin. Méchamment, qui s'intéresse à la Saint-Valentin, on est d'accord ? Ça, c'est McAfee qui le dit, pas moi. Mais que ce soit un homme ou une femme trompée, cette personne détenait des compétences bien spécifiques. Elle avait mis en place son propre serveur sur Tor, sur lequel elle avait partagé un torrent et n'avait laissé aucune trace ou métadonnées sur son passage. C'était pas un random, quoi. Alors, est-ce que le scénario d'une attaque extérieure est possible ? Une des vulnérabilités les plus classiques, surtout à l'époque, c'est l'injection SQL. Or, il se trouve que quelques mois auparavant, le DSI alertait précisément sur ce risque. Sauf que ce qui rend cette hypothèse difficile à croire, c'est la masse d'informations leakées. Le pirate a certes récupéré la base de données, mais aussi des extractions giga complètes du code source et de tous les programmes, des milliers de documents qui n'ont aucun sens, genre les plans d'aménagement du bureau ou la liste des contrats de stock option. Donc, il y a deux options. Soit le gars était tellement obsédé par Ashley Madison qu'il a passé 5 ans de sa vie à infiltrer chaque machine de la boîte, soit c'était un interne. À ce stade, on n'a pas plus d'infos. Mais le pirate va décider de prendre la parole une dernière fois. Un journaliste sollicite un intermédiaire sur le dark web pour le mettre en relation avec le pirate. Il s'attend pas à grand chose, mais le lendemain, il reçoit une adresse mail à contacter. Il envoie une liste de questions et obtient une réponse. De la même clé PGP qui a servi à authentifier les fuites de données. Et ces questions sont très intéressantes. Comment avez-vous piraté Avid Life Media ? Est-ce que c'était difficile ? Nous avons travaillé suffisamment pour rendre notre attaque complètement indétectable. Puis, on est entré et il n'y avait rien à contourner. Comment était leur sécurité ? Mauvaise.
personne ne surveillait. Aucune sécurité. La seule chose, c'était un réseau segmenté. Vous pouviez utiliser Pass 1, 2, 3, 4 depuis Internet via VPN pour accéder à tous les serveurs en mode administrateur. Quand avez-vous appris le hacking? Il y a très longtemps. L'enquête de la FTC confirme que le pirate avait bien accédé au réseau VPN grâce à des identifiants légitimes et qu'ensuite il avait eu devant lui un boulevard. Les développeurs du site avaient codé en dur tout un tas d'identifiants confidentiels, des jetons AWS, des mots de passe, des bases de données, des clés privées de certificats. Les employés avaient des accès complètement abusés qu'ils pouvaient conserver après leur départ. Mais le plus dingue, c'était l'accès VPN. Il était censé être protégé par une clé à utiliser en même temps que le mot de passe, sauf qu'en fait, cette clé était stockée sur un Google Drive. Les experts vont aussi analyser les logs VPN, mais à partir d'avril 2015, tout a été supprimé. On dirait que le pirate a couvert ses traces. De son côté, Krebs, le journaliste cyber qui a eu le scoop, a une idée. Il se demande si cette vengeance personnelle ne pourrait pas être liée à une affaire antérieure de l'entreprise. Il se met à passer en revue les 12,7 gigas de mails de Biderman jusqu'à ce qu'il tombe sur une vieille histoire oubliée. En août 2012, Ashley Madison doit gérer une crise majeure. Une source interne a divulgué à la presse des captures d'écran suggérant la fabrication de faux profils. Quelqu'un n'était visiblement pas content et leur a planté un couteau dans le dos. Pour identifier le coupable, le DSI va dresser la liste de toutes les personnes disposant des privilèges suffisants pour faire ça. Et il remarque une adresse mail plutôt étrange. asdf.com. Ce mail est l'identifiant d'un ancien salarié, Will Harrison. Et pour les dirigeants, ça a dû être un choc qu'il ait encore des accès, parce que ce gars s'est fait licencier 6 mois plus tôt et était en guerre ouverte avec Ashley Madison. Krebs décide de scanner Internet pour rassembler tout ce qu'il peut savoir sur ce gars. Et il va déterrer des histoires hallucinantes, dont même Ashley Madison n'était pas au courant. Will avait de bons gros antécédents judiciaires. Il avait été inculpé pour intrusion, appel téléphonique obscène, ivresse publique, et il avait été accusé d'extorsion criminelle. Ensuite, c'était un harceleur professionnel. Il avait enregistré une dizaine de noms de domaine à partir d'adresses mail temporaires, et il s'en servait pour doxer les patrons qu'il aimait pas. Les conversations de Biderman révèlent que Will avait été embauché en 2011 en tant qu'expert SEO pour faire la promotion de l'appli sur Internet. Quand il est licencié 1 an plus tard, il réclame des primes qu'on lui refuse de payer. Le ton monte, les mails se transforment en menaces anonymes et en appels masqués. Et l'entreprise finit par le signaler à la police. Mais ça ne décourage pas Will, qui va traiter Biderman de sale bâtard juif et avare. Et il utilise ses techniques de black SEO pour le calomnier. Les dirigeants remarquent que lorsqu'il tape son nom sur Google, le moteur de recherche suggère les mots juifs. Et les premières pages de résultats sont remplies de liens vers des groupuscules néo-nazis. Krebs veut pas sauter trop vite aux conclusions, mais c'est quand même la première fois qu'on a une piste sérieuse. Après l'incident de 2012, le DSI l'avait sûrement viré des comptes admin, mais vu le niveau de sécurité du système d'information, on peut imaginer qu'il avait trouvé le moyen de rester dans le réseau. Maintenant, pour en avoir le cœur net, il va falloir le trouver. Alors, où est-ce que notre suspect pourrait se trouver ? Krebs retrouve de vieilles adresses et des numéros de portable, mais tout est obsolète. Il met finalement la main sur le numéro de la belle-mère de Will qui vivrait avec son père en Virginie du Nord. Le journaliste raconte à la belle-mère qu'il cherche Will et qu'il aimerait savoir où il était au moment du hack. Elle écoute sagement et elle lui lâche une bombe. Son beau-fils vivait avec eux, mais il est plus là. En août 2014, il s'est tiré une balle dans la tête. Pour Krebs, c'est un coup de tonnerre, parce que le candidat vers qui tout semblait pointer était mort au moment des faits. En fait, Will souffrait d'une grave maladie mentale. La belle-mère raconte qu'il était schizophrène et paranoïaque et qu'il refusait de prendre ses médicaments. Quand il était là, elle se sentait constamment menacée. Selon ses mots, c'était quasiment un sociopathe. Et là, tout est remis en question. Mais pour autant, est-ce qu'il aurait quand même pas joué un rôle dans tout ça ? Certaines personnes suggèrent à Krebs que Will aurait pu avoir récupéré et vendu les données avant sa mort, mais dans le leak, les dernières transactions financières datent de juin 2015. Donc,
c'est pas possible. Il se trouve que si on regarde le dernier mail qu'il a envoyé à Biderman, Will a fait une promesse énigmatique. Rappelez-vous que je vous ai déjoué la dernière fois et que je vous déjouerai cette fois encore, en me tenant très loin de l'action et en me contentant de rester sur la ligne de touche, en encourageant l'opposition. Nous sommes légion. Peut-être qu'il a réussi à rester dans les systèmes, qu'il a travaillé ensuite avec d'autres gens et qu'il leur a partagé des accès administrateurs. En fait, à ce jour, la théorie la plus crédible qu'on ait, c'est qu'il bossait avec des néo-nazis. Il y a une société du renseignement à New York qui surveille constamment des centaines de forums cybercriminels et il se trouve que pendant les 6 mois qui ont précédé l'attaque, ils ont constaté un déchaînement de violence délirant contre Noel Biderman. Le 10 juillet, Noel Biderman a le droit à d'affreux montages photos sur un autre site, dans le fil appelé « Les Juifs normalisent la perversion sexuelle ». Et là, c'est le moment où vous attendez la réponse définitive, la solution de l'enquête. Sauf que on est 10 ans plus tard, et on n'a pas plus d'infos. L'histoire du piratage d'Ashley Madison restera à jamais un mystère. Les pirates n'ont jamais été retrouvés. Par contre, on sait ce que sont devenus les gens. Ashley Madison, rebaptisée Ruby, a tiré les leçons du passé. Ils ont créé un fonds de dotation pour les couples en difficulté et ils promeuvent désormais la fidélité dans le mariage. Non, ça par contre c'est pas vrai. En fait, 2 ans plus tard, ils ont repris leur nom d'avant et ils sont redevenus le site numéro 1 pour l'adultère. Qu'est-ce que vous voulez? On ne se refait pas. Noel Biderman, pour sa part, est réapparu à Toronto. Il a pris des postes en CDD en stratégie data marketing et il a développé sa petite activité de conseil auprès des PME. En 2024, des journalistes ont essayé de le contacter pour savoir ce qu'il était devenu et son avocat a transmis cette réponse. Monsieur Biderman est et était un mari et un père dévoué. Il a essayé ces dernières années de tourner la page et de réparer les dégâts dans sa vie et ses relations. Il apprécie la chance qu'il a que sa femme Amanda soit restée auprès de lui dans cette épreuve. Don't underestimate the power of love.